Nous nous retrouvons dans l'église de Gentilly en présence du supérieur du séminaire de Nicolette, M. Denis Fréchette. Monsieur Fréchette, elle date de quand, cette église? Cette église date de 1800... Elle était commencée en 1845. Les plans étaient faits en 1840. Et c'est un architecte connu, là. C'est un architecte reconnu, c'est le grand Thomas Baillarger. Bon, là, on peut peut-être penser que le fait que c'est Thomas qui ont choisi Baillarger, c'est que Baillarger venait de faire le fronton du séminaire de Nicolette dans les années 33, non? Donc, comme il y avait une très, très grande réputation, donc, sans doute Gentilly, c'est quand même un village très riche, non? Gentilly, c'est très riche. Donc, ils vont engager Baillarger pour faire l'église. Alors, ça a pris encore quelques années, parce que c'était très, très long. Et les paroissiens se sont chicanés beaucoup. Et finalement, l'évêque va obliger les paroissiens à bâtir une église, parce que l'autre était beaucoup trop petite. D'ailleurs, elle a brûlé après, non? Et cette église est classée, elle est classée? Oui, l'église est classée monument historique depuis 1962. Non seulement à cause de Baillarger, parce que Baillarger, quand même, c'est pas le dernier venu, mais aussi à cause des œuvres qui sont à l'intérieur de cette église. Parce que vous êtes un féru, un amateur d'Adolphe Roux. D'où vous vient cet intérêt pour cet artiste? Bon, j'avais un ami qui avait découpé dans un journal un petit entrefilet, n'est-ce pas, disant qu'on avait trouvé telle œuvre de Roux. Enfin, je me souviens plus laquelle. Et puis bon, comme je m'occupais d'histoire, il m'a demandé de faire des recherches sur le peintre, poète, pas poète, mais peintre, sculpteur, portraitiste et tout. Mais lui, il était gentil, je crois, hein? Oui. Il est né à Gentilly, mais il est décédé à Bécancour. OK. C'est ça. Alors, c'est la paroisse voisine. Maintenant, ça fait partie de ville de Bécancour. Est-ce qu'il a suivi des cours en art ou... Très peu, je sais pas. Et bon, il y avait du talent, c'est sûr. Des écoles d'art dans le bout, il n'y en avait pas tellement. Il y en avait à Trois-Rivières. Les frères des écoles chrétiennes étaient déjà là. Donc, supposément, dans la légende, ou enfin, partie légende, partie histoire, il avait suivi des cours d'un frère à Trois-Rivières pour le dessin, puis la perspective. Mais c'est tout, non? Mais il y avait beaucoup de talent. Il y avait plusieurs cordes, parce qu'il ne faisait pas juste la peinture. Il faisait tout. Il a fait de la sculpture, beaucoup. De la peinture, il a fait des portraits, il a fait des fusains. Il a fait aussi des moulages en plâtre. Lui, il a vécu à peu près de quelle période à quelle période? Il est né en 1839, puis il va mourir en 1905. OK. Alors, quand il va venir ici, il a à peu près 22 ans. Ça veut dire que les œuvres qu'on leur retrouve dans cette... c'est vraiment une commande quand ils ont construit Absolument. l'église. Comme il était, à ce moment-là, il demeurait à Gentilly. Alors, le curé de l'époque, je ne sais pas son nom, va demander au jeune Roux de venir sculpter des choses pour l'église. Donc, il va sculpter les principales choses, dont le cierge pascal et divers bas-reliefs qui sont dans le chœur. Et il a fait 2 toiles, c'est quand même assez remarquable, hein? Ils sont Oui. de chaque côté. Oui, il a fait 2 toiles, mais on est encore là, Roux signait très rarement. Donc, on les attribue à Roux. Je dirais, là, je vais être méchant, là, à cause des défauts qu'il y a dans les toiles. Non? Les figures, il y avait beaucoup de difficultés à faire les figures et faire aussi les proportions des bras et des jambes et tout. Bon, alors, comme ce n'était pas d'Eugène Hamel, parce que la toile principale de cette église est d'Eugène Hamel, le grand peintre d'Eugène Hamel, donc on a attribué les 2 autres qui sont moins bien faites, moins bien à Roux. C'est peut-être normal qu'ils aient fait, non? Parce qu'il en a fait une très, très célèbre, beaucoup plus tard, pour l'église Saint-Jean de Montana en Palestine. Puis c'est une toile reconnue, ça. Très reconnue. Elle est encore là. Ça m'a rendu là-bas. Je probablement qu'il n'avait pas pris les bonnes mesures. Ils ont fallu la rapetisser. Mais ce qui est important, c'est que de savoir, c'est que les personnages principaux, ce sont des figures de Gentilly, des hommes de Gentilly, des femmes de Gentilly, qui posaient pour lui dans son atelier. Alors, cette toile est immense. Puis elle figure, elle existe encore. Elle existe encore. Elle est encore dans l'église où, supposément, Saint Jean-Baptiste serait né. Ce qu'il appelle Saint-Jean in Montana. Enfin, bon. Lui, il a eu la chance d'y aller, j'imagine. Oui, parce que les parents de sa femme, non, qui était curé, l'abbé Provencher, qui était très célèbre, va l'emmener en pèlerinage à Terre-Sainte. Mais ce n'est pas là qu'il va le dessiner. Il va dessiner ça à Rome, parce qu'il va passer quelque temps à Rome. Okay. C'est là qu'il va dessiner cette toile. Il va revenir au Canada, et là, il va la présenter à l'abbé Provencher. Provencher est emballé, donc je ne sais pas s'ils ont dû l'acheter, j'espère. Ce pauvre était très pauvre. Il y avait beaucoup d'enfants. Alors, il faudrait bien qu'ils vivent.
Parce qu'il il a resté à Québec aussi, il a été longtemps à Québec. Parce qu'une façon de s'en sortir à cette époque-là, c'était de faire des portraits aussi. Là, Absolument. pour vivre. Donc, il en a payer fait notre- beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à Québec, il y avait beaucoup de gens célèbres, le cardinal, puis tous les évêques, puis les curés qui étaient... Parce que là, la photo n'existait pas encore. Ah, pas donc, encore. il fallait faire se faire un portrait. Alors, c'était des fusains qu'il faisait. Il en a fait une grande quantité. Et ces fusains-là, les originaux, ils ont été gardés. Nous en avons au cinéma d'Enquête, évidemment. Mais ils ont été aussi imprimés en série, qu'on vendait dans les grands journaux comme l'Action catholique. Ah oui? Alors, tous les abonnés, à un moment donné, avaient droit au portrait fait par Roux du cardinal Tachereau, une chose comme ça. Évidemment, les figures ne sont pas toujours très bien faites. Enfin, bon, écoute, je ne suis pas pour critiquer Roro, mais moi, je dis toujours, quand on fait tout, on excelle en rien. Il a fait de la sculpture, des portraits, mais il n'a jamais excellé en rien. C'est-à-dire, il y a pas... C'est pour ça qu'il n'a pas été reconnu tellement, non? Oh, il n'y a pas d'atelier qui existe encore. Il n'y a Non, rien de il n'y a pas de traces absolument pas. de sa présence Absolument. ici à Gentilly. Les seules traces qu'on les retrouve vraiment dans l'église, je crois dans le cimetière. Je crois Oui, qu'il y a une dans toile. le cimetière en 1900, peu de temps avant sa mort. L'ancien curé a voulu bâtir une chapelle funéraire pour y être enterré. Ça a dû être très joli, parce que tous les murs, c'est des fresques. Hein. Le purgatoire, l'enfer, le ciel. Maintenant, C'est quoi de c'est se très... retourner dans sa tombe? Voilà. Mais maintenant, c'est très abîmé. Non? Oui. C'est très, très... Il n'y a pas de chauffage, donc ça fait dans les années presque 1900, fin du 19e siècle. Non? Pensez-vous qu'on peut retrouver des œuvres de M. Roux au Musée du Québec? Ou, Moi, j'en ai pas recensé au Musée du Québec, non. Comme il avait besoin d'argent toujours, donc, pour faire vivre sa famille d'abord, puis quand il est allé en Europe 2 fois, il les vendait. OK. Il a toujours vendu ses œuvres. Peut-être pas cher, non, mais enfin, il les a vendus. Ensuite, il y avait beaucoup de commandes, non. OK. Parce qu'enfin, il était de la région, Il fallait qu'il en vive, lui. il fallait qu'il en vive, non. Écoutez, on a presque terminé, mais je voudrais dire aux gens qui peuvent trouver de l'information, parce que vous, vos recherches, vous les avez écrites. Oui, À quel endroit ils peuvent trouver cette information-là? aux archives du cinéma de Nicolette. OK. Parce que il y a encore des réserves de ce fameux cahier de Survaux, non. Bien, écoutez, on vous remercie infiniment. J'espère que les gens vont venir à l'église. C'est une belle église. C'est très, très Puis on apprécie beaucoup votre Ça rencontre. m'a fait tellement plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous serons à Sainte-Anne-la-Pérade. Valérie Bourgeois nous accueille au domaine seigneurial de Sainte-Anne. René Baudouin nous parle des familles Ross. Et Madame Larose nous donne rendez-vous à l'église de Sainte-Anne-la-Pérade.